Mesdames et messieurs, bonjour. Commencez à être habitué à mes petites introductions. Donc évidemment, petite introduction de l'histoire de Diablo 1. On rentre dans le vif du sujet des jeux. Ici, c'est le jeu Diablo 1, ensuite Diablo 2, ensuite Diablo 3, ainsi que l'extension aussi de Diablo 2. On en parlera évidemment, ça fait partie du lore, c'est canon dans l'histoire, comme on dit dans le langage des animés plutôt. Canon, hein, ça veut dire que l'histoire est prise en compte, l'histoire est véridique tout simplement. Il y a des extensions qui ne sont pas prises en compte, notamment l'extension de Diablo 1, je crois de mémoire, qui n'est pas canon. Donc voilà. Juste petit point, les vidéos qui sont tournées ici ont été tournées d'une traite, d'accord? Donc c'était un stream de plus ou moins 6 ou 7 heures de stream, c'était assez conséquent quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des petites claques virtuelles. Mais voilà, au moins comme ça, vous savez. L'histoire de Diablo 1, c'est maintenant. Passez une bonne vidéo. Et on se retrouve pour l'histoire de Diablo 2. Là maintenant, on va entrer dans ce qu'est l'histoire de Diablo 1. Alors, pas encore exactement, le jeu commence bien plus tard. Mais en tout cas, les prépices, non, les prémices plutôt, les prépices. Les prépuces même, ouais. Les prémices, pardon. Alors, je ne vous ai pas parlé d'un certain adepte, mais nous allons parler de Lazare. Donc comme dit, on arrive sur les débuts du premier jeu, là, hein, donc Diablo 1, qui est sorti en 1997, 97, 98, je sais plus. Alors, il faut savoir, quand Méphisto a été enfermé à la cathédrale ou au temple du Zakharum, et ben en fait, Méphisto, il a commencé à corrompre ce temple de Zakharum. Il a commencé à corrompre les adeptes. Même si c'était juste son âme qui était emprisonnée, il a réussi à prendre part, il a réussi à rentrer dans l'esprit de certains, etc. Et notamment Lazare. Alors, Lazare, il faut savoir que voilà, il avait une mission au Zakharum, il a fait sa mission, sauf qu'il s'est fait corrompre par Méphisto. Donc le nouveau but de Lazare va être d'aller libérer les frères de Méphisto, hein, tout simplement. Hein. Donc Diablo et Baal. Lazare, on peut le voir ici d'ailleurs, juste derrière ce roi avec la couronne, qui n'est autre que le roi Léoric. Donc on voit Lazare derrière. Mais Lazare, il est le conseiller, le premier conseiller, le bras droit de Léoric, d'accord? Donc Léoric, c'est un puissant guerrier du Kandura. Donc le Kandura qui est, comme j'ai dit, le royaume un peu de Tristram. Et Lazare va lui chuchoter à l'oreille. Faut se rappeler que Lazare, il est sous l'emprise de Méphisto. Il va chuchoter à l'oreille de Léoric, qui a une grande armée, qui est très puissant, etc. Tiens, pourquoi on n'irait pas vers Tristram, là? Pourquoi on n'irait pas poser bagage là-bas? Je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, hein, déjà, il y a quelque chose qui se passe déjà. Et Léoric, lui, ne se pose pas de questions. Il dit ok, ouais, vas-y, go, on va voir. Hein. On va voir, go. Donc c'est comme ça que l'armée de Léoric et Léoric font leur premier pas sur Tristram. Ils arrivent à Tristram et ils vont poser leur bagage. Alors évidemment, Tristram, qui était un village bien tranquille, alors, il s'est passé quelques années hein, quand même entre les Horadrim qui étaient à Tristram, etc. Donc, il n'y a plus beaucoup d'Horadrim, voire plus du tout. Soit ils sont vieux, soit ils sont partis, retourner voir leur famille, etc. Forcément. Donc, Léoric, il arrive en seul héros en soi. Il arrive et il dit « Je vais vous gouverner. Hein. Je vais devenir votre roi. Et ça va être très bien comme ça. » Et il arrive et il pose ses bagages. Évidemment, le peuple de Tristram, pas un très grand peuple, hein, mais quand même, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu abusé et tout. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais ça va, tu vois. Léoric est connu pour être un brave, un fort guerrier, très fort même. Au fil du temps, Léoric fait ses preuves, hein, pour le coup. Léoric fait ses preuves. Il construit une grande cathédrale, la cathédrale de Tristram. Notamment, on peut la voir ici. Le village de Tristram prospère énormément. Donc c'est très très bien. Même le village, pour le coup, apprécie, commence à apprécier Léoric, pardon. Donc ils sont plutôt contents hein, de leur nouveau roi, ils sont plutôt contents, tout se passe bien, tout se passe bien. Sauf que derrière, évidemment, il y a Lazare, hein, comme dit. Et Lazare, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre dans ces catacombes, là, on n'oublie pas hein, les catacombes de Tristram, où il y a enfermé la pierre d'âme rouge, la pierre d'âme de Diablo. Il va descendre et il va ouvrir le tombeau, et il va prendre cette pierre d'âme qui va aller corrompre Léoric en fait. Il va aller totalement corrompre Léoric. Le fait qu'il va corrompre Léoric va commencer à... Il va être possédé hein, tout simplement hein, par Diablo en fait. Hein. Diablo va commencer à posséder Léoric. Il va devenir fou tout simplement. Il va devenir fou Léoric.
Il va devenir fou, il va croire qu'il y a des conspirations à droite à gauche. C'est ce que Diablo va lui faire croire. En tout cas, on n'oublie pas que Diablo rentre dans la tête des gens. C'est le seigneur de la terreur. De plus, derrière, Léoric, son bras droit, qui est totalement corrompu par Mephisto, va lui susurrer des idées dans la tête, va lui susurrer des idées du style on conspire contre vous, il se passe des choses à droite, à gauche, c'est terrible. Léoric va commencer à vraiment perdre la tête. Par contre, il tient bon, il se fait pas submerger par Diablo, il tient bon, mais il commence à faire des trucs un peu limite. Il va commencer à prendre la mouche pour rien, à tel point qu'à un moment donné, en fait, il va même tuer des villageois pour rien, en fait. Vraiment. Il va commencer à vraiment faire pendre des gens. Léoric, qui était un brave roi, que le peuple aimait, ça va devenir le roi noir. C'est comme ça qu'on va l'appeler à Tristram. Ça va devenir le roi noir. Ça va devenir le roi qui perd la tête complètement. Qui perd complètement la tête. Et notamment sur cette image, on peut le voir. On voit Léoric avec sa couronne. On voit Lazare derrière lui. Comme si, dans son ombre, un peu en mode... Il lui susurre vraiment ce qu'il faut faire, quoi, hein, de par la volonté de Mephisto. Et juste devant, vous voyez un villageois, en fait, un villageois qui va juste se faire exécuter, hein, tout simplement, par Léoric, hein, le roi fou. Le roi fou, le roi noir. Donc, tout ça, ça prend pas tant de temps que ça, en vrai. Ça prend pas de temps, non, ça prend pas tant de temps. Mais ça s'installe, petit à petit, ça s'installe. Diablo prend le pas, de plus en plus, Léoric devient de plus en plus fou, jusqu'à un tel point où on a Lazare qui va continuer de lui susurrer les mauvaises idées. Il va lui dire on conspire contre vous au niveau de Westmarch. Il faut savoir que Westmarch est une contrée avec une grosse armée, une très très grosse armée pour le coup. Et Lazare va lui susurrer à l'oreille, oui, il y a des conspirations qui se passent. À la limite, il va peut-être même lui faire avoir des visions, peut-être avec Diablo, hein, parce que Diablo est dans son esprit, ne pas oublier. Donc Léoric il se dit ah ouais, il y a des conspirations, on va tous aller les buter. Bon, il reste dans sa folie, hein. On va tous les buter, ma gueule. Il prend son armée et il l'envoie directement à Westmarch. Instant comme ça. L'armée qui commençait à se douter un petit peu des problèmes qu'il y avait, parce que Léoric, bah voilà, il devenait un peu bizarre quand même, hein. Mais ils aimaient leur roi, Le roi était aimé quand même, hein, de base. Ils comprenaient pas trop ce qui se passait, mais ils se disaient ça va passer ou quoi. Et du coup, ils ont dit ok, go Westmarch. Go Westmarch, et ils marchent sur Westmarch, ils vont aller se faire défoncer, hein, pour le coup. L'armée de Westmarch qui est beaucoup trop grosse. Léoric, lui, il reste sur Tristram avec Lazare. Alors, il faut savoir que cette idée vient de Lazare. Pourquoi est-ce que Lazare a cette idée-là? C'est parce que justement, les agissements du roi Léoric devenaient un peu trop bizarres. Un peu trop bizarres, et du coup, l'armée, les guerriers, etc., ils commençaient à avoir des idées, ils commençaient à se dire ça commence à puer un peu. Du coup, Lazare, il a préféré envoyer l'armée ailleurs. Allez hop, ça dégage. Comme ça, au moins, nous, on peut se concentrer ici. Donc voilà, on est à Tristram. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de guerriers. Il faut savoir que Léoric, il a 2 enfants, dont un aîné, évidemment, et un cadet. Héidan est l'aîné. Héidan fait partie de son armée, pour le coup. Héidan va partir aussi à la guerre, hein, tout simplement, à la guerre de Westmarch. Pendant qu'Albrecht, lui, le cadet, qui est plus petit, évidemment, il va rester à Tristram. Pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que le problème de Léoric, enfin en tout cas pour Diablo, c'est que, là ici on voit encore une petite image assez énervée du roi qui est devenu le roi noir. Le problème c'est que Léoric en fait il résiste, et il résiste trop à Diablo. Il résiste trop à Diablo. Il est trop fort, et Diablo n'arrive pas à posséder Léoric. Il faut trouver une autre solution, et Lazare, il a une autre solution. Il cherche et il pense au fils de Léoric. Héidan est parti à la guerre avec l'armée au niveau de Westmarch. Par contre, il reste Albrecht. Albrecht, le cadet, le plus petit, l'enfant. C'est un enfant, hein. Et il va prendre Albrecht. Albrecht disparu. Albrecht disparu du jour au lendemain. Et Lazare va l'emmener dans les catacombes. Il va l'emmener dans les catacombes et ça va être la fin d'Albrecht, malheureusement. Ça va être la mort d'Albrecht et la réincarnation de Diablo en Albrecht. On a enfin un Diablo qui renaît, qui possède une âme et qui est bien content, entre guillemets. Alors, je vais vous montrer une petite photo de Léoric, hein. Léoric qui, au fur et à mesure des temps, ben, il ressemble plus à rien, hein. Et comme j'ai dit, ça n'a pas duré hyper longtemps, hein. On est sur quelques années, hein, pas sur 40 ans, hein. Si on prend cette image et cette image,
Il y a quelques années, même pas. Hein. Et c'est assez terrible. Hein. La puissance de la possession de Diablo qui le rend totalement fou et totalement méconnaissable, hein, c'est terrible. Du coup, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, comme j'ai dit, l'armée de Léoric se fait totalement décimer. Totalement décimée. Elle revient quand même. Hein. Il y a certains guerriers qui vont réussir à revenir. Et ils vont voir, en fait, ils vont voir que c'est la merde, en fait. Parce que Diablo a réussi à posséder Albrecht. Du coup, les démons ont pris part à la ville, mais ils restent dans les catacombes. Mais tu sens que il y a une ambiance totalement horrible qui pèse sur le village, en fait, tout simplement. Et en même temps, tu vois la gueule de Léoric, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Et par la suite, Léoric, en fait, il est tellement devenu fou aussi, j'ai oublié de le dire, mais il est tellement devenu fou que Lazare lui dit que il croit que tout le monde conspire contre lui, et Lazare lui dit oui, c'est votre femme, c'est votre enfant, c'est machin, tchic-tchac, c'est lui, c'est elle. Et lui, du coup, Léoric, il devient tellement complètement barge qu'il tue tout le monde, il tue tout le monde. Bon, à part ses gosses, quand même, mais il tue même sa femme, en fait. Il tue même sa femme, il va décapiter sa femme. C'est terrible, c'est terrible. Et du coup, les guerriers revenants, il n'y en a pas beaucoup hein, pour le coup, qui reviennent de la guerre au niveau de Westmarch, ils voient ça, ils comprennent ça, et ils se disent c'est pas possible, malheureusement, il faut qu'on tue le roi, enfin. J'ai envie de dire, enfin, ils font quelque chose de sensé. Donc ils vont tuer Léoric, tout simplement, ils vont tuer Léoric. Je sais pas comment dire, mais ils ont tué le roi noir. Et malgré, voilà, c'est ça, malgré le fait que le roi noir ait été un roi complètement horrible, bah, auparavant il était quand même bon, etc. Donc ils vont quand même lui faire des funérailles assez décentes, étant donné que c'était un roi quand même, avant tout ça, qui était quand même brave, valeureux, puissant, etc. C'est pour ça, hein, comme je vous disais, ils ont vraiment beaucoup d'estime pour ce roi. C'est pour ça que l'armée est partie à Westmarch. Hein. Ils avaient vraiment foi en leur roi. Ils se sont dit c'est vraiment la bonne décision, alors que il y avait déjà des choses qui se passaient qui n'étaient pas très très logiques. Mais voilà. Donc on en arrive au fait que le roi Léoric meurt et les guerriers qui restent vont descendre dans ces catacombes parce qu'ils entendent Diablo et réincarné, ils voient les démons, ils vont descendre dans ces catacombes et ils vont aller tout simplement mourir. Sur place. Donc il n'y a plus de guerriers. Léoric est mort. Ils ont quand même réussi à faire des funérailles. Les guerriers se disent on va finir avec tout ça. Ils descendent dans les catacombes, ils se font tuer. Ils se font tuer par les démons qui sont sur place, Diablo, etc. Il reste plus que Lazare. Et le peuple n'a plus que Lazare comme je sais pas, comme personne à qui ils peuvent se fier, quoi. Alors que c'est lui qui a tout manigancé depuis le début. Sachant qu'il est totalement corrompu par Mephisto, hein, pour le coup. Donc on en arrive à ce moment-là où ben il n'y a plus de guerriers, il n'y a plus personne. Il n'y a que Lazare et les gens s'en remettent à Lazare. Il y a Descartes Kane aussi qui est présent sur place d'ailleurs. Et cet endroit démoniaque, cet endroit Tristam va commencer à faire parler de lui, hein, évidemment. Ce qui va amener des héros, ce qui va amener des aventuriers à venir voir ce qui se passe, etc. Et pendant ce temps, on n'oublie pas, enfin si on a oublié un peu, mais je vous rappelle moi, que Aidan était parti à la guerre, il n'est pas revenu, mais il est enfin revenu. Alors, j'ai pas l'explication de pourquoi il est revenu plus tard plutôt. Je sais pas pourquoi il est revenu un petit peu plus tard, mais en tout cas, il est revenu. Il est enfin revenu et il voit la désolation. Ça ne ressemble plus à rien. C'est terrible. Lazare n'est même plus là. Hein. Lazare, il est juste dans les catacombes avec Diablo à faire leur manigance là. Et il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de villageois. Quand tu regardes la bande-annonce de Diablo 1, je vais pas la montrer parce que bon, elle a un peu vieilli. Mais c'est un village qui est totalement détruit, dévasté. Et Aidan, le fils de Léoric, est totalement dévasté, hein, du coup, hein, totalement dévasté. Et en plus de ça, Albrecht est porté disparu. N'oublions pas. Albrecht qui est possédé par le démon Diablo. Donc, on a Aidan qui voit cette horreur. Il commence à parler un peu avec Descartes Kane. Il essaye de comprendre. Il y a Adria aussi qui arrive. Hein. On peut voir ici la photo. Adria qui arrive en même temps que les aventuriers, parce qu'elle aussi est en quête de savoir démoniaque, etc. Elle en sait déjà beaucoup
pour le coup sur les démons, mais voilà, elle est en quête de tout ça, comme les aventuriers sont en quête d'aventure, de connaissances. Donc on a Adria qui arrive, Aidan qui revient, et les trois héros de Diablo 1 qui sont présents aussi, donc les 3 aventuriers qui arrivent, avec notamment le sorcier à gauche, Aidan qui sera un guerrier, tout simplement, au milieu, et le voleur à droite, et c'est même plutôt la voleuse, je crois, dans le jeu pour le coup, ou le ou la, je crois que tu peux jouer les deux, mais voilà. Donc on a le sorcier, le guerrier et le voleur qui vont aller s'aventurer dans les catacombes et qui vont tout donner pour comprendre, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'eux, ils n'ont pas encore, les tenants et aboutissants, hein. Ils savent pas que c'est Lazare, ils savent pas que c'est Diablo, ils se demandent encore qu'est-ce qui s'est passé avec mon père, Aidan. Il est complètement perdu. Léoric, qu'est-ce qui s'est passé Il est vraiment dans le flou total, totalement perdu. Et c'est là que l'aventure commence. Et donc voilà, ils vont commencer à descendre dans les catacombes, dans la cathédrale, et ils vont rencontrer toutes sortes de monstres. Évidemment, ils vont rencontrer toutes sortes de monstres. Donc premièrement, ils descendent, ils trouvent des squelettes, etc. Ça dure longtemps, ça se fait pas en un jour, évidemment. Ils tombent sur le boucher qui est un démon invoqué par Diablo. Ils vont en venir à bout. Ils vont en venir à bout de ce boucher. Ils vont descendre encore plus profondément dans la cathédrale. Ils vont tomber sur le roi squelette. Le roi squelette qui n'est autre que Léoric, qui a été ramené à la vie par Diablo lui-même. Aidan va voir cette vision d'horreur, qui va voir son père qui est mort et qui est ramené à la vie, qui comprend toujours pas, qui est toujours dans le flou total. Il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils vont tuer le roi Léoric. Ils vont totalement tuer le roi squelette. Ils vont tuer Lazare aussi, finalement. Ils vont voir que Lazare est de mèche avec tout ça. Ils vont tuer Lazare, ils vont tuer le roi squelette. Et ils vont tomber nez à nez avec le démon. Le démon primordial qui n'est autre que Diablo. Avec sa pierre, on la voit. On la voit au niveau de son front. Il a sa pierre d'âme rouge, sa pierre de rubis qui est enfoncée. Et on peut voir qu'il a plutôt la forme d'un enfant, vu qu'il a possédé Albrecht, qui est le frère d'Aiden, le frère cadet et le fils cadet de Léoric. Donc là, nous avons un Albrecht Diablo. Et Aidan va réussir, il va tout donner avec ses compagnons, donc le sorcier et voleur. Ils vont tout donner pour enfin réussir à combattre Diablo et l'éliminer. Ils vont réussir à le tuer. Et en retirant la pierre d'âme rouge de la tête et en tuant Diablo, il va découvrir enfin le visage de son frère qui était possédé par un démon. Et en même temps, en fait, pendant le combat, Aidan va avoir en fait toutes les révélations, notamment par Lazare, notamment par Diablo aussi, avec les visions d'horreur que Léoric assassinait sa femme, que Léoric assassinait tout le monde et qu'il était possédé par un démon. Il va avoir toutes les réponses pour le coup à Aidan, notamment la pire qui est la mort de son père et de son frère. Et à la toute fin de Diablo, comme j'ai dit, donc il tue Diablo, de Diablo 1, il tue Diablo, et c'est ça qui est fascinant dans Diablo, c'est que t'es jamais gagnant au final, t'es jamais vraiment gagnant, étant donné que Diablo ne meurt pas vraiment, l'essence, l'âme est toujours là, présente dans la pierre d'âme, et Aidan il le sait ça. Et qu'est-ce que va faire Aidan? C'est qu'il va prendre la pierre d'âme rouge, et il va se l'enfoncer dans la tête. Il va se l'enfoncer dans la tête, afin que le démon soit en lui, pour que lui puisse le combattre. Il se sent assez puissant, il pense être assez puissant pour combattre le démon. Et c'est sur ça que finit Diablo 1 pour le coup. C'est sur Aidan qui s'enfonce la pierre dans la tête et fin de Diablo. Voilà. Fin de Diablo 1, fin de l'histoire. Et ensuite c'est Diablo 2. C'est terrible cette fin. C'est un truc qui me fascine en vrai. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien Diablo 1 pour le coup. T'es jamais gagnant en fait. C'est terrible. Il se passe toujours quelque chose où tu perds en fait. Même la guerre du péché, Uldician. Uldician il tue tout le monde là. Enfin en tout cas il repousse tout le monde et tout. Et à la fin il se fait exploser ma gueule. Enfin, c'est terrible. Et le pire c'est que je dis ça mais au final le village de Tristram est totalement ravagé. Il n'en sent plus à rien. Il y a des démons qui sont encore présents. Enfin c'est terrible. C'est terrible. Et du coup on arrive comme dit à Diablo 2.